S'il était possible, repartirez-vous votre vie à zéro? Jamais de la vie. Ah oui. Oui, il y a bien des erreurs que je ne referai pas, je pense. C'est sûr qu'on veut toujours recommencer des choses qu'on voudra faire autrement, ça c'est sûr. Je suis très content de ma vie. Il y a quelques erreurs, quelques souvenirs désagréables quand je pense au passé. Je voudrais pas. Non. Je crois que mes erreurs ont fait ce que l'homme que je suis présentement. J'aimerais ça corriger des erreurs que j'ai faites. Faut pas refaire sa vie. On a tout un bagage qu'on a accumulé. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui celui qui peut nous permettre de repartir à zéro. Évidemment, lorsqu'on parle de repartir à zéro, François, c'est une expression là, que les gens connaissent bien, mais c'est comme quand quelqu'un fait le bilan de sa vie, finalement, puis il dit « Ah, c'était recommencer. J'aimerais recommencer pour faire autrement, finalement. » Oui, c'est ça, mais le problème, c'est que les gens qui aimeraient et qui recevraient d'une façon favorable cette invitation de recommencer ne veulent pas vraiment le faire ou craignent de le faire pour la simple et bonne raison qu'ils sont conscients qu'ils vont éventuellement refaire ou les mêmes gaffes ou d'autres gaffes ou erreurs qui vont faire en sorte qu'ils vont se retrouver un peu plus tard dans une situation qu'ils vont encore avoir envie de recommencer. Puis justement, à l'heure de la bonne nouvelle, on veut vous présenter que c'est possible de recommencer à zéro et c'est possible de faire un nouveau commencement qui va faire la différence, on ne retombera pas, j'allais dire, dans les mêmes patterns, dans les mêmes heurières. Là, on va aller dans une voie qui est différente. Mais les gens ne sont pas dupes, finalement. Les gens réfléchissent, en tout cas, une grande majorité des gens réfléchissent et réalisent que la vie, ça doit être autre chose que ça, finalement. Gars, c'est pas juste travailler, dormir, manger puis mourir. Il doit avoir... Tu sais, les gens... Alors, à ce moment-là, il y a une raison pour laquelle on doit repartir à zéro. C'est vrai que la vie, c'est pas ça. L'existence, c'est plus que ça. On doit repartir à zéro. Il y a une raison. Il y a une raison, et la Bible nous révèle cette raison-là. Et non seulement il y a une raison, mais il y a aussi quelqu'un qui peut nous permettre de repartir à zéro. Et je pense, François, que c'est un peu à cette question que tu vas répondre, à la Bible répond dans un petit instant. Pourquoi repartir à zéro? Et au témoignage, justement, Marie-France Lamarche, une jeune fille de la région de Québec, va nous parler de son expérience. Même si elle n'est pas âgée, c'est une jeune fille, moins de 30 ans, mais elle a assez vécu pour savoir que dans sa courte vie, il fallait qu'il y ait des changements dans sa vie et elle les a effectués. Et je pense qu'on aura tous intérêt à bien écouter le témoignage de Marie-France. Oui, dans le message de la parole de Dieu, Jean-Pierre, justement, va nous apporter une histoire de quelqu'un qui a eu cette merveilleuse occasion de repartir à zéro. Bien que cette personne ait été âgée, il avait besoin de repartir à zéro, même si cette personne était une personne religieuse, tu vas le souligner, elle avait besoin de repartir à zéro. Donc, le message de la parole de Dieu, on va l'entendre, restez avec nous. Et il y aura aussi, pour terminer, après le message, un chant interprété par M. Jacques Whitney qui s'intitule « Tout de moi ». Donc, ensemble, découvrons-le. Pourquoi repartir sa vie à zéro? Jésus a dit un jour à un homme qui était religieux par-dessus le marché qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Selon la Bible, réformer nos vies, tourner la page ou simplement reculer la cassette sont des choses insuffisantes. L'idée de naître de nouveau est beaucoup plus que tourner la page. Écoutons ensemble ce que dit la Bible. Si quelqu'un est en Christ ou dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il faut recommencer en neuf, mais avec du neuf. Dieu, on pourrait dire qu'il ne fait pas de rénovation, il ne fait que de la construction.
Un peu comme, justement, dans le domaine de la construction, parfois c'est impossible simplement de rénover. Nous devons tout abattre et recommencer en neuf. Eh bien, dans le domaine spirituel, nous avons exactement la même chose. Dieu veut effacer notre passé et un peu comme un enfant qui vient au monde, il a un avenir, mais pas de passé. C'est ce que nous avons cruellement besoin et c'est ce que Dieu nous offre aussi par l'Évangile. Mais comment peut-il, avec nous, recommencer en neuf? Eh bien, la Bible dit qu'il peut faire de nous de nouvelles créatures, de nouvelles créations. En fait, quand nous venons à l'Évangile, lorsque nous recevons le pardon de Dieu, Dieu nous donne son esprit. Dieu vient habiter en nous par son esprit. Et cet esprit est en nous, cette nouvelle nature que nous avons besoin. Voilà donc pourquoi non seulement nous pouvons repartir en neuf, mais nous pouvons repartir en neuf avec du neuf. Une des choses qui me caractérise un peu depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait observer, analyser, mais surtout me mettre en action aussi avec ce que je découvrais. Et depuis toujours, deux choses m'ont paru tellement évidentes dans notre monde, même quand j'étais à la maternelle. La première chose, c'est que l'homme a l'incroyable capacité à être bon et à être tellement mauvais en même temps. Et ça m'a toujours fascinée. Une autre chose aussi qui m'a toujours fascinée, c'est que j'ai toujours eu un sens de divin autour de moi ou d'une présence de Dieu. Vous allez voir, ça n'a pas toujours été très clair, mais au fil du temps, ces deux problèmes-là que je voyais ou deux évidences-là se sont un peu réconciliés dans ma vie. D'abord, le côté un peu, le bon côté de l'homme et le mauvais côté de l'homme. Toute petite, j'étais très consciente de ça, à quel point on était un peu des gens avec différentes attitudes, à quel point les gens pouvaient être méchants et durs entre eux, autant les enfants à l'école que même autour de moi, finalement, dans ma famille, avec différents événements difficiles. Pendant longtemps, j'ai voulu me faire croire que j'étais meilleure que tous ces gens-là, que moi, j'arriverais à prouver à quel point moi, je pouvais pure être parfaite et contrer ce monde mauvais dans lequel je me trouvais en me lançant dans plein de bonnes œuvres. Et je peux vous dire, côté bonnes œuvres, je me suis lancée assez fort. Et j'ai rarement rencontré des gens qui en ont fait autant que moi, surtout à la période de l'adolescence et jeune adulte. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ce mal-là que je voyais autour de moi était aussi en moi. Et j'avais drôlement besoin d'être transformée puis d'être changée profondément. D'un autre côté, il y avait toujours cette conception-là de quelque chose de divin ou de Dieu autour de moi. Mais honnêtement, ça me sentait une présence qui était très loin de moi. Bien sûr, comme toute bonne Québécoise, j'ai grandi avec l'idée du christianisme. Jésus faisait bien mon affaire, c'était une histoire charmante, surtout quelqu'un qui prenait soin des autres, donc ça rejoignait un peu mon côté de justice sociale. Mais en même temps, je comprenais absolument pas comment je pouvais connecter réellement avec ce Dieu-là. Si on m'avait demandé avant si j'avais une relation avec Dieu, j'aurais probablement dit que oui, mais je pouvais vraiment dire que c'était une relation à sens unique. Ça commençait avec moi et ça terminait avec moi. Dans le sens où c'est moi-même qui définais qui était Dieu, qui définissait aussi les termes de notre relation ensemble. Et ça commençait toujours de cette façon-là. C'est super pour un temps, parce que Dieu fait un peu tout ce qu'on veut. C'était un peu comme ma marionnette, mon petit ami imaginaire. Mais après un bout, j'avais vraiment une soif d'une relation authentique, réelle et surtout transformatrice avec Dieu. Et je ne pensais pas qu'un jour, ce conflit-là que je voyais dans la réalité humaine et en moi-même, mon besoin d'être transformée dans toutes mes laideurs et mon besoin aussi de vivre quelque chose de réel avec Dieu allait être réconcilié à travers ma rencontre avec Jésus-Christ. Il y a quelques années, alors que j'avais 18-19 ans au cégep, pleine de questions encore et de plus en plus désillusionnée face à la vie, une de mes amies a vu sa vie tranquillement être transformée. J'ai commencé à voir comment elle arrivait à connecter avec un Dieu qui me semblait réel. Et j'avais de plus en plus soif de ça. Et elle m'a mis simplement au défi de relire la Bible. Et je vous dis, j'ai vraiment commencé juste par orgueil pour lui montrer que j'en saurais autant qu'elle. Mais je ne pensais pas qu'un livre aussi vieux que ça, de plus de 2000 ans, allait bouleverser mon existence. Je peux vous dire que ce jour-là, j'ai eu l'impression d'ouvrir pour la première fois de ma vie le journal intime de Dieu. À travers ça, Dieu enfin se révélait à moi. C'était lui qui déterminait les termes de qui il était, de notre relation, de comment il me voyait. J'ai appris des choses qui ont bouleversé ma vie dans ce livre-là qui est devenu le trésor le plus important pour moi maintenant. J'ai appris d'abord que lui aussi voyait à quel point notre monde était terrible, à quel point on avait une capacité à faire le bien, mais aussi le mal, et qu'il y en était bien conscient et était loin de fermer ses yeux à cet aspect-là de l'humanité.
J'ai aussi compris que Jésus ne l'avait pas seulement envoyé juste pour nous montrer le bon chemin à suivre, mais c'est un bien meilleur chemin qu'il voulait nous montrer que juste une vie morale. Il voulait nous montrer le chemin qui allait nous conduire jusqu'à lui, qui allait nous laver, nous purifier de toute cette laideur que moi je voyais en moi et qui allait me permettre de vivre de quoi d'authentique et vrai avec lui. À travers Jésus, je pouvais être pardonnée, réconciliée avec Dieu et vivre une vie nouvelle et abondante auquel j'aspirais depuis que j'étais toute petite. Un jour, devant tous ces faits-là que je découvrais, j'ai dû vraiment me mettre devant Dieu puis dire, est-ce que je crois à tout ce que je découvre sur toi? Est-ce que je te prends tel que tu es? Ou est-ce que je continue encore à te former comme ma petite marionnette? Et découragée et désabusée de ma vie jusqu'à ce moment-là, j'ai dit, ça y est, j'abandonne et je t'accepte comme tu es. Et je dis oui à une relation transformante et changeante avec toi par ton fils qui s'est sacrifié pour moi. Ça a été un tournant majeur dans ma vie. J'avais 18-19 ans. Ma vie n'a plus jamais été la même. D'abord, je savais d'où je venais, qui j'étais et où j'allais. J'avais l'assurance d'être avec Dieu pour l'éternité, non pas seulement pour tout ce que j'avais fait de bien dans la vie, mais simplement parce qu'il m'avait assez aimé pour sacrifier ce qu'il y avait de plus précieux pour que je puisse être reconnectée avec lui pour le reste de ma vie. Mon cœur a été changé. J'avais besoin de ce changement intérieur-là profondément. J'ai commencé à laisser de côté ce côté si mauvais-là. J'ai laissé Dieu le changer et tranquillement m'épanouir davantage à l'image de Jésus. Et plus important encore ça, moi qui voulais transformer le monde et changer et agir, j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire, ça a été en permettant à d'autres personnes autour de moi de découvrir ce que c'est une relation profonde, authentique et transformante avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et je vous dirais que maintenant, c'est ma plus grande passion de faire découvrir ce que j'ai découvert avec Dieu aux autres jeunes et moins jeunes Québécois et de partager cette passion-là d'une vie changée et transformée pour l'éternité. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons découvrir celui qui peut nous permettre de repartir à zéro. Peut-être êtes-vous comme une de ces personnes qui se dit « Si c'était possible, j'aimerais tellement recommencer ma vie, repartir à zéro. » Eh bien, la Bible dit que non seulement c'est possible, mais que c'est même essentiel. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain, pour moi comme pour vous. Et la preuve, nous pouvons la retrouver dans ce passage de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, qui nous parle d'une rencontre que Jésus a eue de nuit avec un personnage très important d'Israël de l'époque. La Bible dit que ce personnage était un pharisien. Donc, au départ, elle nous dit que c'était un homme sérieux dans sa religion. Mais elle dit aussi que c'était un docteur d'Israël, donc un théologien, un homme qui enseignait les autres. Et elle nous dit également que c'était un des chefs des Juifs. Donc, c'était aussi un personnage qui avait comme autorité sur le peuple et qui dirigeait le peuple. Donc, c'était un homme très important. Cet homme a été très influencé certainement par les paroles de Jésus, le ministère de Jésus, les foules que Jésus attirait, son enseignement, enfin tout ce que Jésus faisait. Mais comme il était chef des Juifs et que Jésus gagnait beaucoup de popularité dans le peuple et que Jésus remettait en question l'autorité religieuse, on peut comprendre que Nicodème ait décidé de venir voir Jésus de nuit plutôt que de jour afin de ne pas trop se faire voir par les gens. Donc, il est venu voir Jésus cette nuit-là et il dit à Jésus, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, Nicodème avait reconnu que la puissance du ministère de Jésus ne pouvait pas venir d'ailleurs que de Dieu. Et alors qu'il était en train de dire ça à Jésus, Jésus semble l'arrêter brusquement pour lui révéler quelque chose d'assez énigmatique. On peut lire ensemble, si vous le voulez bien, ces paroles de Jésus à Nicodème dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et le verset 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus est en train de révéler à un expert de la religion en Israël une vérité fondamentale des plus importantes. À moins de naître d'en haut, de naître de nouveau, personne ne peut voir, c'est-à-dire saisir les choses du royaume de Dieu. Et devant cette parole de Jésus, Nicodème semble avoir eu une réaction assez rationnelle. C'est comme s'il avait tout compris au premier niveau. Et puis il dit à Jésus, voyons donc, un homme ne peut pas renaître une deuxième fois, un vieux comme moi ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître.
Et Jésus renchérit à partir de ce moment-là parce qu'il voit bien que Nicodème n'a pas tellement saisi ce qu'il a voulu lui dire. Et Jésus lui dit ceci qu'on peut lire dans Jean chapitre 3, verset 5. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En réalité, Jésus est en train de dire à Nicodème, « Je t'ai parlé d'une naissance spirituelle, non pas d'une naissance physique. » Il y a une autre vie, il y a un autre domaine, il y a une autre sphère dans laquelle les hommes sont appelés à évoluer, c'est la sphère spirituelle. Mais pour pouvoir y pénétrer, pour pouvoir saisir le monde spirituel, le royaume de Dieu, il faut naître d'en haut, c'est-à-dire il faut qu'il se passe dans notre vie quelque chose qui va nous permettre de naître dans ce monde spirituel, de devenir spirituel. Et Nicodème, jusque-là, avait commencé à comprendre qu'il lui manquait quelque chose, malgré qu'il avait une religion, malgré qu'il était un théologien, malgré qu'il était un homme moral, un homme exemplaire, il lui manquait quelque chose d'essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu. Il lui manquait la vie spirituelle, la nouvelle naissance. Et à ce moment-là, il a dit à Jésus, comment cela peut-il arriver? Et pour lui expliquer de façon à ce qu'il comprenne bien, Jésus s'est inspiré d'une histoire qu'il devait très, très bien connaître, une histoire qui s'est passée dans l'Ancien Testament, à l'époque où le peuple de Dieu, le peuple juif, était en captivité en Égypte. Ils sont, on le sait très bien, sortis sous la conduite de Moïse à travers les plaies d'Égypte. Le Pharaon a laissé aller son peuple, ils sont entrés dans le désert. Mais quelque temps après être dans le désert, ce même peuple qui avait crié à Dieu de les faire sortir de là, se plaignait et n'arrêtait pas de se lamenter de son sort et même regrettait d'être sorti d'Égypte. Et devant ces murmures, Dieu n'a pu faire autrement que d'envoyer des serpents venimeux qui, lorsqu'ils mordaient les gens, ces gens-là devaient mourir dans les heures qui suivaient. Et la plaie s'étendait tellement que finalement, si ça continuait, tous les Israélites qui étaient dans le désert allaient mourir. Alors, ils sont venus voir Moïse et ils ont dit, « Prie Dieu qu'il nous donne un remède, sinon on va tous mourir. » Et Moïse a prié Dieu, et puis le Seigneur lui a dit, « Tu vas te faire un serpent en bronze, tu vas le mettre sur une perche et tu vas élever cette perche au milieu du camp, de façon à ce que chaque Israélite qui est mordu puisse le voir, et s'il le voit, il va être guéri instantanément. » C'était le remède de Dieu pour la situation. Peut-être ça nous paraît illogique, et peut-être même que pour un Israélite de l'époque, ça pouvait paraître illogique, mais lorsque Dieu nous dit des choses, ce n'est pas la logique qui compte, c'est la foi. C'est-à-dire, il faut faire confiance en ce que Dieu nous révèle. Et Dieu avait révélé que le moyen d'être sauvé de la morsure mortelle du serpent dans le désert, c'était de se tourner vers le serpent en bronze qui était élevé au milieu du camp dans le désert. Et des milliers de Juifs ont eu la vie sauve parce qu'ils ont simplement fait ce que Dieu leur avait demandé de faire. Alors Jésus s'est inspiré de cette histoire qui s'était passée dans le désert pour dire de la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus a mentionné, a révélé que la façon de naître de nouveau, c'était simplement de se tourner vers ce qu'il allait faire à la croix et de mettre toute notre confiance en lui. Et quand on le fait, un miracle se produit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu vient habiter la personne et lui donne une vie nouvelle. C'est d'ailleurs le cœur de l'Évangile. J'aimerais lire avec vous justement, c'est dans ce passage que Jésus a révélé à Nicodème ces paroles qu'on utilise très souvent, qui nous démontrent le plan de Dieu pour l'homme pécheur. Jean chapitre 3, verset 16, qu'on peut lire ensemble, où il est dit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Le jour où on se tourne vers la croix, le jour où on met toute notre confiance uniquement, totalement et entièrement en ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire, le jour où on réalise que nous sommes pécheurs et qu'on n'a pas d'autre issue que de croire en Jésus qui, il y a 2000 ans, a été élevé sur la croix du Calvaire, le jour où on se tourne vers lui et qu'on l'invite dans notre vie, il se produit un miracle. On devient une nouvelle personne. On naît de nouveau. Et c'est ce que Jésus avait révélé à Nicodème ce jour-là. À moins de naître de nouveau, à moins de naître d'en haut, il est impossible à l'homme ni de voir, ni d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce jour-là, c'est merveilleux parce qu'à partir de ce jour-là, on peut commencer une vie nouvelle.
On peut commencer la vraie vie, la vie avec Dieu. C'est ce que Dieu avait pour nous. Et pendant toutes ces années, on a cru vraiment saisir le bonheur, mais on l'a perdu parce qu'on a suivi notre propre chemin. Mais le jour où vraiment on s'arrête et on prend le chemin que Dieu veut nous donner, ce jour-là, on commence une vie nouvelle. Oui, c'est possible de recommencer notre vie, de repartir à zéro. C'est possible. Mais si on veut vraiment repartir, il faut repartir du bon pied. Et la seule façon de le faire, c'est de reconnaître que jusqu'à maintenant, on a échoué finalement et de venir au pied de la croix et de voir sur la croix le Seigneur Jésus porter nos péchés, faire expiation pour nous. Le seul qui pouvait expier nos péchés, c'est lui, il l'a fait, et de réaliser que c'est pour moi personnellement qu'il est en train de mourir, de reconnaître que je suis responsable de sa mort sur la croix, de l'inviter comme mon sauveur. Et si je le fais ce jour-là, je nais de nouveau. Donc, c'est possible pour vous maintenant de naître de nouveau. Vous n'avez qu'à inviter Jésus, à lui dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix. Seigneur, je te demande pardon et je t'invite maintenant, viens dans ma vie, pardonne mes péchés et fais-moi vivre une vie nouvelle. Je veux commencer aujourd'hui avec toi cette nouvelle vie. » Si vous faites cette prière sincèrement, si vous croyez en lui, vous allez recommencer à zéro. Père très saint, aime-moi, même si j'ai péché contre toi. Je suis brisé, entends mon humble cri, mon cri, prends ma vie et fais la tienne, remplis-moi de ton amour. J'ai besoin de toi, j'abandonne tout de moi. J'ai erré pendant si longtemps, je suis fatigué, abattu dans tes bras. Je sais, je suis à la maison, mon Dieu, prends ma vie et fais la tienne, remplis-moi de ton amour. J'ai besoin de toi, j'abandonne tout de moi. Prends ma vie et fais la tienne, remplis-moi de ton amour. Mon besoin, c'est toi. J'abandonne, je m'abandonne, j'abandonne tout de moi. Merci beaucoup, Jacques Whitney. Bien sûr, comme les paroles de ce chant nous l'indiquent si bien, il est possible de repartir à zéro lorsque, comme le personnage de ce chant remet sa vie à Jésus afin qu'elle devienne sienne, et lui fait le travail, lui transforme la vie. C'est lui en réalité qui peut faire ce travail-là. On peut jusqu'à un point tourner des pages dans notre vie, mais vraiment repartir à zéro avec une vie entièrement nouvelle, il n'y a que Jésus qui peut faire ce miracle dans votre vie. Et pour ce faire, bien sûr, vous devez venir à lui et comme on vient de l'entendre dans ce chant, lui donner
notre vie afin qu'elle devienne sienne. N'est-ce pas, François? C'est vrai, Jean-Pierre. Écoute, quelqu'un a déjà fait la comparaison suivante. C'est pas juste la question de tourner une page qu'il faut, c'est simplement d'écrire un second tome à notre vie. Changer de livre. Changer de livre, carrément. Il n'y a plus rien. La Bible dit que celui qui est dans le Christ est une nouvelle créature. Et c'est là que tout reprend vie parce que Dieu vient faire sa demeure dans celui qui se tourne vraiment vers Jésus-Christ. Il faut donc, nous, se retirer pour que lui prenne la place. Et c'est ça, le plus merveilleux de tous les miracles que la Bible appelle la nouvelle naissance. Si ça vous intéresse, vous aimeriez entendre justement le témoignage de quelqu'un qui a vécu l'expérience de la nouvelle naissance. François, il y a un déjeuner de l'espoir dans quelques instants, je pense. Oui, pour ceux qui écoutent notre émission le samedi matin, le déjeuner de l'espoir à Saint-Jean-Chrysostome sur la rive sud de Québec, au Pizza Royal, 780 rue Commerciale. Moi, je serai là pour animer ce déjeuner. Et aussi, la semaine prochaine, en fait, le 26 mars, je serai dans la région de la Malbaie et je donnerai moi-même mon témoignage au restaurant Délices du Petit Manoir. Donc, je vous y invite tous et chacun. La semaine prochaine, François, comme vient de vous le dire, ce sera à la Malbaie le dimanche, le 26. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'inviter à nouveau les gens de la région de Sorel-Tracy, les gens du Bas-Richelieu. Il y a un déjeuner de l'espoir qui aura lieu au restaurant Tracy samedi, le 25 mars. C'est à 9 h au restaurant Tracy. Alors, si vous habitez la région du Bas-Richelieu, on vous convie à venir nous rencontrer au restaurant Tracy. Vous aurez l'occasion, justement, en bonne compagnie, d'entendre ce que Jésus a fait dans la vie d'une personne qui est repartie complètement à zéro. Et on espère qu'un jour, ce sera également votre expérience. Alors, on vous convie à demeurer à l'heure de la bonne nouvelle, puisqu'on a un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. L'heure de la bonne nouvelle tient à remercier le manoir Brickey. Si longtemps, je suis fatigué, abattu dans tes bras. Je sais, je suis à la maison, mon Dieu, prends ma vie et fais la tienne. Remplis-moi de ton amour.